Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle leçon concernant la comptabilité de société sur l'affectation des résultats. Apparemment, le résultat, bien sûr, soit que résultat bénéficiaire ou bien un résultat déficitaire. Dans le cas où il est déficitaire, donc on n'a pas un bénéfice à affecter. Donc, cet déficit sera mais dans un compte report à nouveau pour l'exercice prochain. Et par contre, le bénéfice, on a un bénéfice, donc normalement, on aura une répartition qui est schématisée comme suit. Donc normalement, après la société, quand elle dégage un bénéfice, donc il y aura une répartition qui sera faite comme suit. Il y a une partie qui suit la loi en vigueur, c'est la réserve légale. Il y a une partie qui suit le statut de l'entreprise et bien sûr une autre partie qui suit la décision de l'Assemblée générale extraordinaire pour les associés qui décident le reste du résultat, comment elle doit les affecter. Donc, concernant les réserves légales, on trouve ici c'est 5% du bénéfice et après on verra par la suite le détail. Et après, il y a une réserve statutaire, c'est 10% des résultats, le solde après le bénéfice moins la réserve légale. Et bien sûr, il y a un intérêt statutaire qui sera mentionné, le détail dans le statut de l'entreprise. Et bien évidemment, après le solde il y a un calcul de réserve facultative ou autre réserve décidée par les associés. Et à la fin, on peut ajouter le report à nouveau de l'année précédente. S'il y a un report à nouveau solde créditeur, on l'ajoute dans le solde 2. Après, il y a un super dividende. C'est ce qu'on appelle les dividendes à distribuer. Ça, c'est le schéma de notre cours aujourd'hui. Et après, bien sûr, on aura un exercice détaillé pour bien assimiler ce qu'on va voir tout de suite et bien sûr sa solution. La réserve légale. La réserve légale est destinée à donner plus de garanties aux créanciers de la société. Elle est obligatoire par la loi, elle est égale à 5% du bénéfice et bien sûr, elle est plafonnée à 10% du capital de la société libérée. Donc, c'est ça la définition de la réserve légale. Et après, on a les autres réserves. Les statuts prévoient généralement la constitution d'autres réserves, telles que les réserves statutaires ou bien facultatives. Ces réserves sont destinées à constituer et développer le fonds de roulement de la société et accroître ses immunisations pour faire face à des pertes éventuelles ou bien des investissements à faire pour les années à venir. Et après, on a le report à nouveau. Donc, elle est prévue par les statuts ou à défaut par l'Assemblée générale des associés et permet de reporter sur le résultat de l'exercice suivant un solde très minime du bénéfice de l'année en cours ou d'en déduire toute perte éventuelle. Les dividendes, c'est la part des bénéfices distribués aux détenteurs d'actions et comprennent le premier dividende ou l'intérêt statutaire qui représente l'intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Donc, pour calculer un intérêt statutaire, il faut calculer sur la base de montant du capital social libéré. Donc, il faut faire attention, il faut bien identifier est-ce que le montant de capital social est-ce qu'il est libéré totalement ou bien partiellement. Super dividende, il représente la somme supplémentaire attribuée à l'ensemble des actionnaires de façon égalitaire selon le nombre, bien sûr, de titres possèdent, qu'ils soient libérés en totalité ou bien en partiel. Maintenant, on va faire un exemple concret pour bien identifier ce qu'on a vu tout à l'heure. La situation comptable d'une société à responsabilité limitée 32 N, capital social 1,5 million, réserve légale 120 000, réserve statutaire c'est 50 000 et réserve facultative c'est 12 000. Et bien sûr, le report à nouveau sur le débiteur, c'est moins 2 500.
soit une situation nette, c'est 1 658 000. L'année 31-12, le résultat de l'exercice avant impôt est 350 000 et avant report du déficit. L'extrait des statuts de la société, ça, répartition des bénéfices, puisqu'il dit ici dans le statut. 5% de constitution le fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours si cette réserve vient à être entamée. Et si concernant les réserves légales, on peut soit que c'est facultatif ou bien c'est obligatoire. Ici, on l'a mentionné dans le statut, c'est d'être obligatoire. Donc, dans ce cas, une fois qu'elle atteint 10%, donc on n'a pas le droit de mettre plus que ces 10%. Si elle reste facultatif, on peut faire le complément de réserve légale. La deuxième chose, c'est 10% du solde de fonds de réserve statutaire, la somme nécessaire pour payer aux associés à titre le premier dividende ou bien l'intérêt statutaire, c'est 6% de la valeur de leur part sociale et le bénéfice d'une année ne permettent pas de ce paiement. Les associés puissent le réclamer sur les bénéfices des années suivantes. Toutefois, en cas d'insuffisance des bénéfices d'une année pour fournir le premier dividende de 6%, la différence pourra être prélevée sur le fonds de réserve facultative. Le solde est réparti selon décision de l'Assemblée générale comme suit. Dotation à compte de réserve facultative et le complément sous forme de dividende aux parts sociales. C'est ça, c'est ce qui est dans le statut de la société. Au terme de l'exercice considéré, l'Assemblée générale des associés a décidé d'affecter 2500 dirhams au compte de réserve facultative et d'allouer aux parts sociales un dividende global de 9 dirhams par de 100 dirhams. Le reliquat est reporté. Donc, travail à faire, déterminer l'affectation des résultats de l'exercice et bien sûr la comptabilisation de ces éléments. La première des choses qu'on doit calculer ici, c'est le résultat net après l'impôt. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé? On a le résultat comptable, c'est 350 000. Déficit reporté, c'est 32 500. Donc, soit le résultat imposable, c'est 317 500. On considère ici l'IS est égal à 30%, soit un IS de 95 250 000. Et le bénéfice net après l'impôt, c'est 317 500 moins 95 250. Ça fait égal à 222 250. Ça, c'est le résultat net qu'on doit le distribuer. Comment on va faire la distribution de ce résultat bénéficiaire? Normalement, puisqu'on a dit au premier de ce cours, un schéma de la répartition, la première des choses, c'est réserve légale, 5% du montant de bénéfice net. Ici, le réserve légale, 5% fois le bénéfice net est égal à 11 112,50. Donc, le solde qui va rester, c'est 222 250 moins 11 120,50, ce qui nous donne 211 137,50. Après, qu'est-ce qu'on a? On a parlé des réserves statutaires. Suivant le statut de la société. Le statut de la société, dans ce cas, il dit qu'il y a une réserve statutaire qui est égale à 10% de solde 1 après enlèvement de réserve légale. 211 137,50 fois 10%, ce qui nous donne 21 113,75. Et bien sûr, qu'est-ce qui va rester? Le bénéfice distribuable, c'est la différence entre le solde moins la réserve statutaire, ce qui nous donne 190 023,75. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'intérêt statutaire ou bien il s'appelle premier dividende. C'est le 6, ce qu'on a dit dans l'énoncé, c'est 6% du capital libéré. Le capital libéré, c'est 1 500 fois 6%, ça est égal à 90 000, l'intérêt statutaire du dividende. Et après, qu'est-ce qu'on a? Dans l'énoncé, on a dit qu'il y a un réserve facultative qui est égal à 2500 dirhams. Donc, c'est un montant forfait. Le reliquat, c'est quoi? C'est 190 000. Le bénéfice distribué à 190 000 moins l'intérêt
statutaire, moins le réserve facultatif, il nous donne 97 523, le reliquat, donc qui va rester le montant à distribuer. Donc, super dividende, combien est égal? Est égal dividende global, ce qu'on a dit ici, 9 moins le premier dividende, c'est 90 000 divisé par 15 000 actions, il nous donne 6 dirhams par action. Donc, il reste 3 dirhams par part sociale de 100 dirhams. Donc, la partie qu'on va distribuer, c'est la différence. C'est 9 dirhams, dividende global, moins le premier dividende, c'est 6 dirhams, le reste, c'est 3 dirhams. Et ces super dividendes est égal à 45 000, 15 000 actions, fois 6, fois 3 est égal à 45 000 dirhams. C'est bien, quoi. Donc, je pense que je vais les tout clair. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? On a le report. Elle va rester le report à nouveau pour l'exercice prochain. Le report à nouveau, c'est 97 000, le montant distribuable, moins, bien sûr, super dividende. Le reste, c'est 52 523,75. Et après, qu'est-ce qu'on a? On va calculer les dividendes globales distribués. Dans ce cas, c'est combien? C'est 90 000 premiers dividendes plus 45 000 super dividendes est égal à 135 000 dirhams distribués. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un calcul de retourner à la source du dividende. C'est 135 000 multiplié par 20% est égal à 27 000. Donc, le montant reçu par les actionnaires, c'est 135 000 moins 27 000 de retenue à la source de TVA est égal à la différence. C'est, on va voir ici dans notre exemple. Donc, ici, l'écriture comptable. Donc, l'écriture comptable, c'est les résultats en instance à distribuer. C'est 222 249. On revient en arrière pour voir le résultat. Ici, le résultat net après l'impôt, c'est 222 250. Et après, qu'est-ce qu'on a ici? 11 112, c'est les réserves légales. Réserve facultative, c'est 2500 dirhams. Réserve réglementaire, 10%, c'est 21 213,75. Et bien sûr, le report à nouveau, qui reste 52 000, qu'on a dit tout à l'heure, le report à nouveau, c'est 52 523. Et bien sûr, c'est l'associé dividende, c'est 108 000. C'est pas 10 800, c'est 108 000, plus 27 000 ressources retenues à la source. Donc, c'est le schéma de la comptabilité de la répartition des bénéfices. J'espère que tout le monde a compris. Et après, on a d'autres exercices à faire pour les prochains cours, pour bien, parce qu'il y a d'autres cas. Donc, en cas de bénéfice déficitaire, bénéficiaire, des cas des sociétés facultatives, des sociétés SAR, SA. J'espère que tout le monde bien assimilé notre cours d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.